Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine. Seigneur, comme Zachée, trouve-nous ce matin. Peut-être certains, nous sommes sur nos sycomores, nous attendons ton passage ce matin. Passe dans notre Jéricho et touche, nous sauve ce matin pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, continuons dans notre passage, le psaume 63, où il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, ô Dieu, dans une terre aride desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Alléluia, la parole de Dieu. Ce Dieu qui a toujours cherché et trouvé l'humanité. N'est-ce pas la mission de Jésus-Christ lorsqu'il est venu? La Bible déclare, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Lui, il n'était pas perdu, mais nous le sommes. C'est pour ça que lorsque nous le cherchons, c'est lui qui nous trouve. C'est lui qui nous trouve. Amen. Il nous trouve encore aujourd'hui. Et on a parlé un peu de l'histoire de Zachée avec ce verbe chercher qui veut dire faire recours à quelque chose. Faire recours. Combien parfois malheureusement nous pouvons faire recours aux mauvaises choses, parfois même à la mauvaise personne. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à faire recours pas aux ressources de la chair, pas aux ressources humainement correctes. La Bible déclare que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel, il est en sécurité. Amen. Voilà celui à qui vous et moi, nous sommes appelés à faire recours, peu importe la situation. Les hommes cherchent les hommes. On cherche aujourd'hui ceux qui ont du poids. On cherche ceux qui pèsent dans la balance. On cherche ceux qui ont les bras longs. Mais vous savez quoi? Alors que certains comptent sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette journée, nous sommes appelés à chercher l'Éternel, à nous confier à l'Éternel, car il ne trahit jamais. Amen. Il ne trahit jamais. Vérité incontournable, l'Éternel ne trahit jamais. À qui avez-vous recours? Aux hommes? À qui avez-vous recours? À vos capacités, à vos habiletés, à votre force naturelle? Non, ce n'est point pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Avoir recours à l'Éternel. Chercher l'Éternel, ça veut aussi dire réorganiser nos priorités. Vous savez, nous avons notre manière de fonctionner. Vous avez votre manière de fonctionner, peut-être qui a marché jusque-là. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Dieu nous demande de réorganiser nos priorités. Ce qui était prioritaire pour moi hier ne l'est plus aujourd'hui. Peut-être ce qui est prioritaire pour moi aujourd'hui, demain ne le sera pas. Vous savez, parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu bouge. Là où il était hier, il se pourrait qu'aujourd'hui, il n'est plus là-bas. Mais combien attendent Dieu juste dans un souvenir du passé, dans la nostalgie du passé? Oui, Dieu était là hier et ils attendaient là-bas. Et Dieu dit non, je suis un Dieu vivant, je suis un Dieu qui bouge. Et voici les signes qui accompagneront. Quand on parle d'accompagner, ça veut dire qu'on est en mouvement. Et ce Dieu est un Dieu de mouvement. Combien ont perdu le réseau. Ils attendent Dieu là où il était déjà passé. Il était là hier, c'est vrai, certes. Et ils attendent Dieu juste dans une méthode même que Dieu avait utilisée hier. Et Dieu n'est plus là-bas. Eux, ils attendent toujours là-bas. Et ils crient au nom de Jésus, et rien ne se passe. Alors que Dieu est passé déjà à autre chose. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est à vous et moi de discerner sa présence. Sa présence. Et qu'est-ce qui se passe? Et pour discerner, pour trouver cette présence, nous sommes appelés à la chercher. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à réorganiser nos priorités. Quelle est la priorité de ta vie? Malheureusement, parfois, nous faisons tout ce que nous avons à faire et Dieu, c'est juste la petite signature que nous posons en bas. Nous dressons notre liste, nous amenons nos prières comme une liste d'épicerie devant le Seigneur et Seigneur, moi, et tout ce qu'on demande, Seigneur, est-ce que tu peux juste me signer ça?
On veut juste la signature de Dieu. Mais Dieu dit non, 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 non. Qu'est-ce qui va se passer? Apporte la chose, viens, nous allons réorganiser tout. Nous allons réorganiser tout. C'est pas possible que tu commences ta journée avec un WhatsApp. Ce n'est pas possible que tu commences ta journée sur Instagram. Non, on va devoir réorganiser les priorités. Ce n'est pas possible de continuer comme ça sur le Facebook. Non, on va devoir réorganiser la priorité. Pourquoi? Dieu veut être le commencement, il veut être la fin. Avec qui commences-tu ta journée? Avec qui finis-tu ta journée? Il est l'alpha, il est l'oméga. Mais laisse-moi te dire, entre les deux, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Donc, chercher l'Éternel, c'est réorganiser nos priorités. C'est pourquoi je déclare, je nous encourage ce matin à faire de la recherche de Dieu dans notre vie, notre style de vie. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.